Vous le savez sans doute, l'iPhone SE 2020 a été annoncé le 15 avril. John Prosser l'avait prédit, j'en avais fait une petite vidéo et Apple l'a réalisé. Salut à vous les Apple Addicts, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir exactement ce que vaut cet iPhone SE. Nous allons aussi le comparer à d'autres iPhones et nous allons voir aussi en fin de vidéo quel type de personnes Apple tient pour cible avec ce nouvel iPhone. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Mis à part le logo de la pomme qui est légèrement un peu plus bas, pour être un minimum cohérent avec les derniers iPhones, à première vue, cet iPhone SE ressemble comme deux gouttes d'eau à l'iPhone 8. En ce qui concerne les caractéristiques, cet iPhone SE présente aussi beaucoup de similarités avec l'iPhone 8. En commençant par son écran Retina de 4,7 pouces, son appareil photo dorsal de 12 mégapixels et celui de l'avant de 7 mégapixels. On retrouve aussi le capteur Touch ID, ce capteur qui permet de déverrouiller son iPhone grâce à son empreinte digitale ou à effectuer des paiements en ligne avec Apple Pay. Ce capteur qui a été introduit sur l'iPhone 5S en 2013, il y a 7 ans déjà. Eh oui, ça rajeunit pas. On retrouve le même poids, la même taille et la même autonomie. Mais il a quand même quelques différences par rapport à l'iPhone 8. En commençant déjà par son processeur qui est la puce A13, la même puce embarquée sur les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max. Un gain de puissance non négligeable si vous voulez garder votre iPhone quelques années sans subir de ralentissement. Si on revient sur l'appareil photo, effectivement le capteur sera le même, mais il sera muni du mode portrait. Ce mode qui permet de définir un objet ou une personne en premier plan et de flouter tout ce qui est en arrière-plan. Les photographes l'appellent plus communément l'effet bokeh. Bon, en fait, c'est une simulation d'effet bokeh, mais on va pas s'étaler là-dessus. Il sera lui équipé du Wi-Fi 6, qui est la dernière norme Wi-Fi, avec des débits revus à la hausse, comme pour les iPhone 11. Il sera aussi Dual SIM, sur lesquels on pourra cumuler une SIM virtuelle, qui n'est pour l'instant proposée que par Orange et SFR, avec une nano SIM. Vous l'aurez sûrement compris, cet iPhone SE n'est ni plus ni moins qu'un iPhone 8 boosté. Après, malheureusement, par rapport à l'iPhone 8, on peut voir que l'iPhone SE perd le 3D Touch pour embarquer l'Haptic Touch comme les derniers iPhones. Ce nouvel iPhone SE sera proposé en 3 coloris, en noir, en blanc et en rouge, avec un prix de départ de 489 € pour du 64 Go, 539 € pour du 128 Go et 659 € pour du 256 Go. Il faut savoir que cette année, Apple, avec ses producteurs Red, va s'associer au Fonds mondial pour la lutte contre l'épidémie qui attaque le monde entier en ce moment. Voilà, je me suis dit, ça valait le coup quand même de vous en informer. Clairement, ce nouvel iPhone SE reprend exactement la même recette que l'iPhone SE 2016. C'est-à-dire prendre le même design qu'un iPhone d'ancienne génération, mais en y rajoutant quelques points de caractéristiques plus actuels. Alors, est-ce qu'il faut l'acheter ce nouvel iPhone ou pas ? Alors si vous avez un iPhone 6 ou 7 ou même ceux d'avant et que vous avez un budget de moins de 500 €, clairement, allez-y, foncez. Surtout si vous venez de ces générations parce que vous allez sûrement garder cet iPhone encore 4 ou 5 ans. À condition de ne pas le casser ou pas se le faire voler ou que sais-je encore. Mais pour moi, ce nouvel iPhone cible une autre clientèle, les professionnels. Ceux qui n'ont pas forcément besoin d'un iPhone dernier cri ou qui ne veulent pas forcément investir sur un appareil onéreux. Ceux qui veulent y intégrer deux cartes SIM, une carte SIM Pro et une carte SIM Perso par exemple, et qui ne veulent pas forcément se promener avec deux téléphones à la fois. Ou encore ceux qui ont une flotte d'iPhone et qui veulent la renouveler à moindre coût. Sincèrement, je trouve que ce nouvel iPhone serait parfait pour ces deux types de clientèle. Alors est-ce que vous allez l'acheter ce nouvel iPhone SE? Dites-le moi dans les commentaires et ça m'intéresserait beaucoup de savoir pourquoi est-ce que vous l'achetez. C'est déjà fini pour cette vidéo, merci de l'avoir visionné jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Pour ma part, je vous dis à très bientôt. Peace!